Salut la team, j'espère que vous allez bien. Enfin, le contrat de corps sportif prend fin. Samuel Eto'o a mis fin au contrat qui lie la FECAFOOT à corps sportif. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je n'ai pas porté le maillot corps sportif. Juste à l'idée de savoir que le Cameroun est habillé par corps sportif, ça faisait bizarre. Le coq n'a aucun poids, on mérite mieux que ça. Du coup, depuis le 24 juin dernier, la FECAFOOT a rendu public un communiqué qui met fin au contrat qui lie corps sportif et la FECAFOOT, dont l'équipementier français ne doit plus habiller les Lions indomptables juste après la CAN féminine qui se joue au Maroc qui va débuter ce samedi. Rappelons que l'équipementier corps sportif était arrivé au Cameroun en remplacement de Puma. Puma qui avait en fait passé 20 belles années avec le Cameroun. Et en février 2019, l'équipementier allemand Puma révélait qu'ils avaient mis un terme à leur contrat avec la FECAFOOT. Et c'est un contrat qui était normalement fini depuis 2019 mais n'avait pas été renouvelé. Revenons un peu dans l'histoire pour comprendre ce qui avait réellement amené Puma au Cameroun. Selon un média web, lorsque Sédou Mbombo Njoya est porté à la tête de la FECAFOOT, il trouvait dès lors une situation confuse. Puma versait à la fédération camerounaise 2 millions d'euros par an, soit environ 1,310 milliard de francs CFA. Et en termes de matériel, 800 000 euros, environ 600 millions de francs CFA comme matériel. Le 13 février 2019 donc, le président de la FECAFOOT à l'époque, Sédou Mbombo Njoya, se rend à Puma France pour discuter des termes du contrat. Puma ne souhaite donc plus verser autant d'argent à la FECAFOOT et veulent revoir de moitié leur apport en cash et en matériel, soit environ 600 millions de francs CFA d'apport financier et 300 millions de matériel. Ce que Sédou Mbombo Njoya n'avait pas accepté. Sédou Mbombo Njoya, président de la FECAFOOT, va donc prendre attache à son ami d'enfance, Yannick Noah, qui est la mascotte emblématique de corps sportif depuis des années. Et au mois d'avril 2019, la FECAFOOT annonce que désormais les Lions indomptables seront habillés par la marque française corps sportif. Mais un problème se pose. Sédou Mbombo Njoya était allé négocier le contrat tout seul. Il n'a pas rendu le contrat public. Dans la foulée donc, on apprend que corps sportif verse à la FECAFOOT 450 000 euros par an, soit 290 millions de francs CFA, alors que Puma proposait bien le double. Et puis encore, la FECAFOOT reçoit 4 fois moins de matériel que ce que Puma proposait. Une situation donc catastrophique qui va amener le ministre des Sports, Narcisse Moelle Kombi, à demander des explications à Sédou Mbombo Njoya. Dans une correspondance adressée à la FECAFOOT, le ministre Moelle Kombi disait « L'on observe lors des matchs officiels ou des séances d'entraînement, pour certains, une tenue vestimentaire sur laquelle est apposé le logo de la marque le corps sportif. Et pour d'autres, celui de la marque Puma. Et même parfois la combinaison des deux. » Soulignait le ministre des Sports qui dénonçait parallèlement un réel déficit en quantité d'équipements et de kits sportifs mis à disposition des Lions. Et le ministre des Sports à l'époque redoutait en fait des répercussions dommageables à l'image des sélections nationales de football du Cameroun. Le ministre des Sports a demandé dans les plus brefs délais toute clarification nécessaire sur l'état des choses et la solution envisageable pour remédier à ce problème. Il n'y a rien de plus pour illustrer la mafia qui avait amené corps sportif au Cameroun. Corps sportif n'est malheureusement pas une marque à l'image de l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun mérite bien plus que corps sportif. Nous sommes vraiment désolés que Yannick Noah nous excuse avec son corps sportif. Nous voulons le retour de Puma. Allons donc vite fait voir le communiqué qu'a rendu public la FECAFOOT. Je vais lire le communiqué. La Fédération camerounaise de football informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a décidé de mettre un terme à la collaboration avec l'équipementier le corps sportif, habilleur des sélections nationales de football du Cameroun. Cette décision prendra effet après la CAN féminine Total Énergie Maroc 2022 à laquelle l'équipe du Cameroun prend part. La Fédération camerounaise de football remercie le corps sportif pour son accompagnement durant les 2 années et demie de partenariat entre deux entités. Le président de la FECAFOOT entend explorer dans les brefs délais les pistes d'une nouvelle collaboration avec un équipementier respectueux de ses engagements et fier d'associer son image au label
des équipes nationales de football du Cameroun. Signé le secrétaire général Blaise Ndjouna. Pour le moment, d'après ce communiqué, la FECAFOOT n'a pas encore trouvé un partenariat. Mais je crois que vous êtes d'accord avec moi que le retour de Puma est vivement souhaité. Car Puma, quand même, c'est le meilleur. Puma représente mieux les lions indomptables. Déjà, on a le Puma qui est similaire, qui est semblable au lion. Même si ce n'est pas le lion, mais ça donne l'image des lions indomptables. Donc, vivement que Samuel Eto'o pense à nous. On veut le retour de Puma, pas une autre marque. Puma, c'est la meilleure marque pour l'équipe nationale du Cameroun. Samuel Eto'o lui-même a été pendant longtemps la mascotte de Puma. Je crois que vous vous rappelez de la publicité My Puma, où Samuel Eto'o faisait l'une de ses premières publicités avec Puma. Nous remercions Corps Sportif et vraiment Corps Sportif n'est pas à la hauteur du Cameroun. Le Cameroun, c'est plus que Corps Sportif. Allez les gars, on se prend à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné les gars, abonnez-vous et partagez la vidéo. Allez, ciao.